Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre série de podcasts Le cancer du sein, parlons-en. Avec nos professionnels de santé, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le cancer du sein. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Dr Pascal Remoué, chirurgien-oncologue au sein du CHP Brest, pour parler de la reconstruction mammaire. Bonjour Dr Remoué. Bonjour. Alors, pour commencer, quand peut-on réaliser une reconstruction mammaire ? Il n'y a pas de délai en dehors des traitements qui peuvent parfois interférer avec le résultat de reconstruction mammaire sur un plan esthétique. Il y a la reconstruction mammaire qui peut être immédiate dans pas mal de situations. Malgré tout, lorsqu'on doit faire une radiothérapie externe, par exemple, si on a déjà reconstruit le sein, la radiothérapie risque d'abîmer un petit peu le résultat esthétique. C'est pour ça que généralement, on préfère dans ces cas-là faire l'ablation du sein et faire secondairement la reconstruction mammaire. Et la reconstruction mammaire différée, elle est toujours possible après 6 mois après la radiothérapie, 2 ans, 10 ans plus tard. Il n'y a aucun délai qui gêne en fait pour réaliser cette reconstruction mammaire différée. De toute façon, il faut surtout toujours en parler. À partir du moment où on parle d'ablation du sein, il faut pouvoir parler de reconstruction mammaire, qu'elle soit immédiate ou différée, mais au moins ça permet de se projeter et ça permet de voir quels moyens on peut mettre en place pour essayer de mieux vivre cette situation qui est jamais facile, parce que l'ablation du sein, ça constitue une amputation et une mutilation qui est toujours difficile à vivre. Il y a des femmes qui vivent très bien simplement la mastectomie, et ça, eh bien, c'est très bien pour elles, tant mieux pour elles, mais il y en a d'autres qui vivent très mal, et il faut toujours pouvoir en fait proposer cette information, proposer cette reconstruction, pour que les femmes puissent faire elles-mêmes le choix de l'ablation ou de la reconstruction associée. Et alors, comment cela se passe-t-il ? Alors, il y a plusieurs techniques qui vont dépendre des différents intervenants que vous pourrez rencontrer et de leur formation. Mais à mon sens, il y a notamment une nécessité d'une préparation et d'un choix de la technique par la patiente. Il faut qu'elle puisse voir quelle technique va être la plus adaptée à son quotidien, parce que ce n'est pas le chirurgien qui vivra avec cette reconstruction, c'est elle. Donc chaque technique va avoir des avantages et des inconvénients, et il faut pouvoir assumer en fait les séquelles éventuellement en fait, qui peuvent être inhérentes à la technique. Globalement, il y a la technique avec une prothèse qu'on connaît en fait, une prothèse en silicone qui va permettre d'apporter le volume du sein reconstruit, mais ça va avoir un côté beaucoup moins naturel que si on prend un muscle ou de la graisse à distance. La prothèse, c'est quelque chose de plutôt simple comme intervention de reconstruction, qui amène par contre un côté moins naturel. À l'opposé, on peut prendre des muscles ou avec de la peau, ou alors simplement en fait de la graisse avec de la peau. Il y a notamment l'embout de grand dorsal autologue, où on va prendre la peau du dos avec le muscle du dos. Il y a le DIEP, où on va prendre la peau du ventre avec la graisse sous-cutanée. Ça va être des tissus entièrement naturels, donc ça va être, il n'y a pas de risque de ce qu'on appelle entre guillemets rejet, c'est-à-dire d'infection de la prothèse en pratique, mais par contre ça va donner un résultat très naturel, mais au prix de séquelles fonctionnelles qui peuvent être parfois plus importantes. Et puis on peut essayer de mixer aussi après ces différentes techniques avec une prothèse de plus faible volume que la prothèse selle, mais recouverte avec un lambeau de grand dorsal par exemple, ce qui peut amener un côté beaucoup plus naturel que la prothèse toute seule, un petit peu moins naturel que le grand dorsal tout seul, mais par contre en termes de fonction, dans le dos en fait il y a une gêne qui est quand même beaucoup moins importante que si on prend le grand dorsal. Et encore une fois, ça dépend de chacune. Et s'il y a une chose à retenir de la reconstruction, c'est vraiment que la préparation et le suivi, en fait, c'est ça qui vont être les choses les plus importantes en fait, dans la reconstruction. On peut faire tout ce qu'on veut, un résultat super joli. Si la femme n'est pas préparée, de toute façon, ça ne lui plaira pas. Et pour ça, il faut au moins 2 consultations. Parfois, c'est 10 consultations pour le praticien arrive à comprendre en fait, ce que la femme attend en fait, de la reconstruction, et puis que la femme comprenne aussi en fait, ce qu'on peut attendre de la reconstruction et quelle technique en fait, va être la plus adaptée à son quotidien. Donc cette préparation, c'est la clé de voûte de la reconstruction. Et y a-t-il des contre-indications ?
à la reconstruction? L'absence de préparation, c'est à peu près tout. Le reste, on peut toujours reconstruire avec des risques. S'il y a une radiothérapie avec des tissus très abîmés, ça va être effectivement, on prend beaucoup plus de risques à mettre en place une prothèse parce que les tissus vont être moins extensifs, ils vont être plus sujets à une infection ou à des complications locales. Mais en soi, ça n'est pas une contre-indication absolue, c'est une contre-indication plutôt relative. Il faut garder quand même en tête que c'est un traitement fonctionnel. Donc ça apporte un mieux en termes de qualité de vie et que les séquelles ou nécessité d'autres interventions en cas de complications ne soient pas en fait plus délétères que le fait de rester comme avant, c'est-à-dire sans le sein. Et dernière question, y a-t-il un coût inhérent à cette prise en charge? La reconstruction mammaire, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Après, il peut y avoir des dépassements d'honoraires suivant le cas et suivant les praticiens, en fait, et ça, il convient d'en discuter avec eux. Et la plupart du temps, les mutuelles peuvent prendre en charge aussi une partie ou tout des dépassements d'honoraires. La reconstruction mammaire, une chose, c'est qu'il y a au moins 2 interventions pour avoir un résultat définitif. La première, on va refaire globalement le volume et le galbe du sein. Et puis, il y a 1, 2, 5, 10 interventions en fait ensuite pour finaliser et optimiser la symétrie suivant ce que la femme souhaite en termes de résultats esthétiques. Et la dernière intervention, alors généralement c'est la deuxième, hein, mais généralement la dernière intervention, c'est là où on refait le mamelon et l'aréole. Ces interventions de symétrisation, qu'on appelle de symétrisation en fait, pour optimiser les résultats, elles sont également prises en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est-à-dire que toute la démarche de reconstruction, elle est prise en charge à 100% pour arriver à un résultat fonctionnel qui soit le plus acceptable possible. Je vous remercie beaucoup, Dr. Remoué. Avec plaisir.